Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les romans et j'en ai, comme vous pouvez voir, vraiment beaucoup. Donc, je vais faire ça vite pour chacun. Je vais faire une brève description, une brève critique. Et avant de commencer, je vais toujours prendre le temps de vous dire que oui, ce sont les maisons d'édition qui m'envoient ces livres, mais c'est jamais sans obligation d'en parler ici sur YouTube ni sur Instagram. C'est par bonheur de parler de la littérature que je le fais avec vous, mais je ne suis pas payée et je ne suis pas surtout obligée de vous parler de quoi que ce soit par rapport à ces livres. Donc c'est important pour moi de vous le mentionner. Vous l'entendez, je suis enrhumée, gracieuseté des microbes de la garderie, mais je suis certaine que mon contenu va quand même vous intéresser. J'espère que vous serez capable de faire fi de ma voix, malheureusement. Je vais commencer avec 3 poésies et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour celui-ci aux éditions de La Courte Échelle. C'est Je n'aurai plus jamais peur des migrations. Si vous étiez présent à la journée ELJ du 14 octobre, c'est une poésie que j'ai présentée avec Julien Leclerc qui s'adresse en fond pour le 3e cycle et pour le secondaire à mon avis. Et on vient parler des deuils d'amitié, donc des séparations d'amitié. C'est un sujet dont on parle très peu. On parle beaucoup justement de l'amour, on parle beaucoup de tout ce qui a trait avec l'amour fraternel, l'amour parental, mais l'amour entre amis et une séparation d'amitié à cause d'un déménagement, c'est malheureusement un sujet qui est peu abordé et pourtant on a vraiment beaucoup d'enfants qui vont le vivre, d'enfants et même d'adultes, c'est vraiment des choses qui font partie de la vie et c'est tellement bien écrit, j'ai adoré ma lecture, ce sont des mots, des phrases qui viennent résonner à l'intérieur de nous parce que tout le monde, comme je le disais, a déjà vécu un deuil d'amitié et Sarah Bertrand Savard, c'est clairement une autrice que je vais ajouter sur ma liste maintenant à vérifier, à surveiller. Donc, vraiment un beau coup de cœur ici. Puis, une autre chose que j'ai particulièrement aimée, c'est la mise en page parce que comme vous pouvez voir, Sarah, elle utilise le collage. Donc, je pense que pour des enfants, ça pourrait être une super belle initiation à la poésie en utilisant justement cette technique-là de collage. Écoutez, peut-être qu'il y a des enfants qui vont être vraiment capables d'aller au creux de leurs émotions parce que d'une certaine façon, ce ne sera pas leurs mots qui vont être sur les papiers, mais le mot qu'ils vont avoir trouvé justement dans le journal, dans des magazines ou peu importe où ils les auront découpés. Donc peut-être qu'il y a des enfants qui vont justement apprécier cette recherche-là, d'aller chercher des mots qui ne sont pas les leurs pour créer les leurs dans le fond. Si ça a du sens pour vous, mais je vous le conseille vraiment, que ce soit pour vous pour lire parce que c'est c'est vraiment une magnifique plume, mais pour les enfants, c'est vraiment, je pense que 3e cycle et secondaire vont clairement s'y plaire ici. Une autre magnifique plume que j'ai beaucoup aimé découvrir, donc La couleur de ma différence, c'est la collection unique, vous connaissez, là j'en ai parlé en long et en large sur ma page, c'est vraiment une collection de poésie que j'affectionne particulièrement parce qu'on vient jouer avec le graphisme pour venir illustrer dans le fond, pour que les mots en disent encore plus, qu'on puisse venir se faire inondé de par les mots, si on peut dire. Et ici, on vient on vient parler de la couleur de la peau, donc de l'auteur. Et on vient en plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Dayani qui me l'a fait remarquer, on vient dans le fond aborder le racisme avec vraiment plein de micro-agressions ordinaires que dans le fond l'auteur quand il était enfant a vécu et on vient donc aborder le racisme sans jamais nommer qu'on parle du racisme. Alors c'est quelque chose qui est vraiment brillamment fait, si vous voulez mon avis. Donc, clairement, je vais l'ajouter dans mon Moi sur l'histoire des Noirs. Je vais l'ajouter évidemment dans ma bibliothèque parce que, comme vous le savez, pour moi, ma bibliothèque doit représenter ma classe. Et ça, malheureusement, c'est peut-être des choses que les enfants justement avec la couleur de peau qui va être justement différente comme le titre le dit, peut-être qu'il y a des enfants qui vont se retrouver dans cette écriture-là. Alors bravo pour cette nouveauté. Une autre poésie ici chez les Ailés, donc c'est Le Moulin à Paroles. Et ça ici c'est drôle, c'est une poésie qui est douce et qui est humoristique parce que dans le fond, Emmanuel Lauzon vient parler, on sait pas s'il parle de lui, mais c'est un enfant dans l'histoire qui
parle énormément. Donc l'expression être un moulin à paroles, c'est cet enfant. Il parle, il veut toujours raconter des blagues, il y a toujours des choses à dire et son enseignante, comme lui dit, arrive au bout ou raccourcis ce que tu as à dire. Bref, il va avoir une illumination et une idée de génie avec son père. Ce que j'ai trouvé beau de cette histoire, c'est que son père adore cet aspect de la personnalité de son enfant, chose qu'on peut voir comme étant un trait de personnalité qui dérange, mais son père l'adore et non seulement l'adore, va tout faire en sorte pour que ce soit exploité de la bonne façon. Alors, je sais pas si vous remarquez, sur la couverture, on voit un micro, donc je vous en dis pas plus, mais on va donc justement là, venir exploiter cette force chez cet enfant-là. On arrive maintenant aux éditions de la Bagnole. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Si j'avais une étampe coup de cœur de Madame Annie, je la poserais ici. Donc, ma première fois, c'est sorti en septembre, donc j'ai tardé à vous en parler parce qu'avec l'Halloween, j'ai voulu vous parler de romans qui faisaient peur. Puis là, j'avais du retard dans les documentaires, les albums à vous présenter et tout. Mais c'est une nouveauté extraordinaire de l'automne, dans mon top de nouveautés de l'automne. Et c'est 8 nouvelles pour changer les règles. Donc, on vient parler. Ça ici, ma première fois, on a eu donc un recueil qui venait parler de la première fois, donc de le premier acte sexuel des auteurs. Mais là, ici, on vient parler de tout ce qu'il y a en lien avec la première fois, en lien avec les menstruations. Et vous savez, comme si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point la puberté est un sujet que j'adore aborder avec mes élèves. Les menstruations, pour moi, ça n'a pas de tabou. J'en parle rapidement avec mes élèves. J'en parle souvent, pas seulement dans un cours d'1 heure de l'éducation à la sexualité pour toute l'année. J'adore vraiment que ce soit si je peux me permettre, détabouisé dans ma classe également. Donc, j'ai un bac dans mon coin lecture qui est sur la puberté. Les enfants vont et viennent prendre n'importe quel livre sur le sujet. Lui, je vais le mettre dedans. C'est tellement bon. C'est parfait pour le 3e cycle, donc pour préparer les enfants avec un utérus qui vont vivre ce changement, ce bouleversement-là dans leur vie, parce que, soyons honnêtes, c'est quand même un bouleversement. Et il y a des nouvelles qui sont positives et qui font en sorte qu'on aime donc cette sororité entre personnes qui ont des menstruations. Et il y a des nouvelles aussi qui vont vous faire rire. Il y a des nouvelles qui sont tellement simples et tellement ordinaires parce que il y en a pour qui leur première menstruation, ça a été vraiment ordinaire. Puis j'ai l'impression que quand on parle de menstruation, là, on met ça gros souvent, puis on parle des douleurs dans le dos, des douleurs du ventre, on parle à quel point c'est épouvantable, mais comme il y en a pour qui ces premières fois-là, ça a été vraiment correct. Alors, j'ai aimé qu'on ait cet ajout-là de cette nouvelle-là qui était celle de Marie Demers, qui est vraiment des règles ordinaires, une première fois de règles ordinaires. Donc, j'aime ça aussi qu'on vienne parler des règles de cette façon-là. Vraiment, bijou pour ce collectif, c'est vraiment merveilleux. On en veut plus des œuvres qui parlent et qui viennent enlever le tabou là, sur les menstruations. Il est temps, si vous voulez mon avis. Toujours chez La Bagnole, on a ici 2 nouveautés qui sont dans la collection Je lis seule. Donc celui-là ici, Je lis seule, c'est Folle École, qui est le tome 2, avec écrit par Catherine Trudeau et Jean-Philippe Maurras. Je l'avais lu le premier, là, je ne sais pas si vous en rappelez, là, en gros, on est dans une école vraiment déjantée, avec des enseignants vraiment déjantés. C'est comme une école extraordinaire, là, j'ai envie de dire, mais déjanté, c'est le bon mot. Là. Des fois, il y avait des moments où je me disais, mon Dieu, mais où c'est que ça s'en va? Donc, c'est la beauté de l'histoire, c'est qu'on est vraiment dans un style très humoristique. On est dans des très gros caractères, avec des caractères qui sont mis en évidence. Et là, ici, c'est le tome 2. Je ne l'ai pas lu parce que, comme je vous dis, ça ne s'adresse pas dans le fond à mon cycle, mais je sais que le tome 1 a été beaucoup apprécié là, de ce que j'ai pu observer là, dans les classes avec les petits. Et ici, j'ai reçu Les Brins. Les Brins, c'est écrit par Prisca Poirier, qui est l'autrice des Éternels. Si vous avez regardé certaines de mes capsules, vous savez à quel point j'adore la série Les Éternels chez Desmortagne. C'est vraiment une série qui est coup de cœur pour moi, qui mélange enquête, quand même un petit peu de fantastique, réalisme, émotion, qui a des belles valeurs. J'avais donc hâte. Elle a aussi écrit Le Royaume de Lenassie, que j'avais beaucoup aimé le premier tome. C'était vraiment, on est plus dans un monde, oui, surnaturel avec les sirènes, mais on avait comme un peu
une course avec des épreuves et tout, donc j'avais aimé cette ambiance-là. Alors j'avais hâte de découvrir ce qu'elle allait nous écrire dans cette fable qui se voulait un petit peu à la fois écologique ici. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas accroché, j'ai dû arrêter ma lecture. Bon, d'abord parce que j'ai rapidement vu que ça s'adressait pas pour des élèves de 5e année, qui est mon niveau dans le fond, donc j'ai décidé de mettre mon énergie sur d'autres romans. Mais c'est comme des brins d'herbe. Donc déjà là, moi, vous savez, j'ai beaucoup de la difficulté quand on est dans le merveilleux comme ça et dans le surnaturel. Et là, bon ben cet aspect fantastique-là me dérange un peu ma lecture parce que j'ai de la misère à me faire des images dans ma tête quand c'est des choses qui n'existent pas. Donc, mais ça, c'est vraiment juste mon cerveau qui fonctionne comme ça. Mais dans la lecture à l'intérieur, on est venu faire une impression sur du papier qui est comme une écorce de bois et j'arrivais pas à me concentrer sur les mots à cause du fond. C'est drôle, hein? Puis avec les mots qui étaient écrits en gras, on dirait que quand j'étais sur une phrase qui avait pas de mots en gras, ben mon œil allait quand même en haut ou en bas pour aller relire le mot en gras. Puis fait que c'était la première fois que ça me faisait ça. Donc des romans ici comme ça, là, à gros caractère, dans lequel il y a des mots en gras, ça m'a jamais vraiment dérangé. Mais là, je sais pas si c'était un amalgame avec le fond, le fait que les personnages n'accrochaient pas. Bref, j'ai pas été capable de lire l'œuvre, mais l'aspect justement écologique, je suis certaine que ça va plaire à beaucoup d'enfants. On vient parler des changements climatiques, on vient parler de l'aspect adulte versus enfant. On est encore un peu dans une course, une épreuve, avec des épreuves. Donc, si vous l'avez lu, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis dans les commentaires. Aidez-moi à savoir l'histoire pour voir si c'est apprécié ou non des enfants. Chez Québec Amérique, nous avons ici Reste assise, Héloïse. Donc, c'est une collection qui date d'il y a 2 ans peut-être, je pense. Et c'est une collection que j'aime beaucoup parce qu'on vient aborder encore une fois la différence, on vient aborder parfois certains tabous aussi, j'ai envie de dire. Donc on avait dans un de cette collection-là, il y a le mot ouragan dans le titre, là, le titre m'échappe, mais on vient parler d'un enfant qui a un parent qui devient une maman. Donc, on vient parler donc de la transidentité. Et ici, dans Reste assise, Héloïse, il y en a un autre aussi, on vient parler des cheveux bouclés qui se font toujours toucher. Et dans Reste assise, Héloïse, on est la petite sœur de Rose Lyon, qui est celle dans le fond avec les cheveux bouclés. Et Héloïse, elle a une... je me rappelle plus c'est quoi sa maladie, mais elle se déplace en fauteuil roulant et elle est dans son école qui est adaptée à son handicap. Mais là, elle va faire un changement d'école, puis on vient voir à quel point les adultes interviennent parfois trop avec Héloïse et viennent la restreindre à son handicap finalement. Et c'est ce qu'on appelle, j'ai appris que ça avait un mot, et c'est ce qu'on appelle le capacitisme. Est-ce que c'est ça? Bon, là j'ai l'air folle si c'est pas ça. Bref, un peu comme l'agisme, le sexisme, le racisme, le capacitisme. Je suis plus sûre si c'est ça. Je pense que oui. Bref, c'est quand on vient justement le restreindre une personne et le brimer dans ses capacités. C'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai adoré ma lecture. Je pense qu'on va venir ouvrir certains horizons à beaucoup d'enfants grâce à cette lecture et à beaucoup d'adultes comme moi aussi. Donc, chapeau Québec Amérique pour cette collection vraiment des plus pertinentes là, pour nos classes. Chez Michel Quintin, je n'ai malheureusement... C'est pas vrai, j'en ai un autre de Québec Amérique, je vais faire lui ici en premier. Donc, Romane et les émotis. Romane et les émotis, j'ai lu le premier tome. Ce que j'aime de cette série-là, c'est qu'on vient mélanger manga et roman. Et c'est pas comme un gros coup de cœur, j'avais été honnête là, dès la première fois avec vous aussi, c'est pas un énorme coup de cœur pour moi, mais l'aspect manga-roman, ça vient vraiment m'interpeller parce qu'on a énormément d'enfants au 3e cycle qui adorent les mangas et peut-être que ce sont des enfants qui restent coincés dans ce style-là et qui ont de la difficulté à aller explorer ailleurs. Donc ça, c'est clairement une série que je pourrais leur proposer. Donc là, ils sont rendus au 3e tome. On est encore toujours là, dans les petites créatures là, qui incarnent des émotions et comme je vous dis, on est vraiment dans un roman, mais parfois
parfois, on a comme des cases ici qui rappellent le style du manga. Donc, tant en illustration qu'en lecture avec les dialogues et tout. Donc, voilà, je pense que pour les bibliothèques de classe du 2e et du 3e cycle, si on veut faire le pont entre le manga et le roman, ça peut être vraiment une belle série pour ça. Maintenant, donc, je reviens à Michel Quintin. Quand Simone s'efface. Ça ici, c'est de Lynne Vanier et on vient parler d'une enfant dans une classe qui est tellement discrète qu'elle finit par s'effacer et qu'elle finit par passer inaperçue, qui parfois est utile, comme la fois où elle a entendu que son village allait fermer. Bizarre, non? Mais elle a réussi à capter la conversation en restant dans la classe puis en passant inaperçue justement lorsque deux adultes en ont discuté. Et là, dans le fond, avec ses amis, ils vont ils vont tout tenter pour avec la mairie et tout, là, pour essayer d'aller comprendre ce qui se passe et d'aller sauver le village. Entre parenthèses, il y a comme deux histoires, donc on saute d'un chapitre à l'autre, et on a une autre histoire qui est comme dans une forêt enchantée. Je me suis pas rendue plus loin dans l'histoire, donc je ne peux pas vous en dire plus. La prémisse a l'air intéressante. On est quand même avec un niveau soutenu, là, je dirais, de roman. Donc clairement pour le 3e cycle, je vais poursuivre ma lecture. Je vous reviendrai là, si c'est un coup de cœur absolu. Je pourrai en reparler là, dans une prochaine lecture, dans une prochaine vidéo, pardon. Mais s'il y en a qui l'ont lu parmi vous, n'hésitez pas à venir m'écrire là, votre appréciation. Chez les Zélés, c'est une nouveauté que je ne connaissais pas, donc c'est le 2 qui est nouveau. Le 2, pardon. Mais comme je n'avais pas lu le 1, j'ai demandé le 1 aussi, donc qui est la romance de Miss Magali, Incognito, j'y serai. On est dans un roman qui est très prévisible, j'ai envie de dire, parce que on parle d'une histoire, dans le fond, c'est une enfant qui mène une vie bien ordinaire, mais qui a un talent pour l'écriture. Le journal de l'école va bientôt, ils ont comme besoin d'aide pour mousser le journal de l'école, et elle va inventer une romance pour le journal, mais de façon anonyme, parce qu'elle ne veut pas se faire reconnaître. Peut-être que juste en vous disant ça, vous vous dites « Ah, mais ça me semble que c'est un scénario qu'on a déjà lu ou déjà vu en film. » Ben moi, personnellement, c'est ce que je me disais. On dirait que je le lisais, puis je savais où ça s'en allait parce que j'ai l'impression, comme je vous dis, là, que c'était prévisible. Là, elle va faire semblant, elle va inventer dans le fond un garçon pour sa romance. Mais finalement, ça donne que ce garçon-là prend vie, si je peux dire, dans sa vie à elle. Sauf que c'est aussi le gars que sa meilleure amie tripe dessus. Donc là, elle va devoir cacher, parce que là, comme je vous dis, elle écrit dans le journal de façon anonyme, donc elle cache à tout le monde. Elle ment aussi à tout le monde. Je suis perplexe quant à ma lecture. Je l'ai terminée. Ça se lit super vite, là, ça c'est sûr. Je suis quand même perplexe de par les valeurs qui sont émises dans le roman, dans les valeurs qui sont véhiculées, tant dans la relation, dans l'amitié des jeunes filles justement qui vont, j'imagine, dans le 2e se battre là, pour le garçon. Là, je le vois venir. Mais aussi dans tout l'aspect mensonge, je sais pas. Je suis perplexe. Donc, j'ai terminé le 1. Je vais probablement lire le 2 juste pour savoir est-ce que je le mets dans ma bibliothèque d'école ou non. Parce que si c'est pas un roman qui concorde avec mes valeurs, ben je préfère ne pas le mettre dans ma bibliothèque de classe. Mais je suis certaine que ça va quand même plaire à plein d'élèves. C'est un genre qui s'adresse souvent là, spécifiquement pour les petites filles. On s'entend que la lecture n'a pas de genre dans ma classe, mais vous comprenez, là, j'imagine ce que je veux dire. Donc, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont apprécier quand même leur lecture, mais je vais lire le 2e, je vais lui donner encore une chance, puis on verra là, si ça se fait une place dans ma bibliothèque. Chez Fides, maintenant, nous avons Dimension Z, L'homme sans nom. Donc, c'est la suite de... comment ça s'appelait donc ce village-là? Zipolaris. Donc, on a eu 3 tomes dans la série Zipolaris. Puis ça, c'est comme un à côté où est-ce que là, Nathan il est rendu plus vieux. Il est rendu à 15 ans. Donc, je ne l'ai pas lu. J'avais terminé, dans le fond, la Zipolaris que j'avais bien aimé. On est un mélange, oui, de surnaturel, mais aussi de réalisme et d'humour. Beaucoup, là, c'est beaucoup la plume humoristique qui m'avait plu. Mais là, comme il a 15 ans, j'ai hâte de voir si mes élèves de 5e année, donc qui ont 10 ans, vont être capables
de se reconnaître quand même dans le personnage puis de poursuivre leur lecture. Donc, je vous tiendrai au courant. Et finalement, chez Bayard, on a 2 nouveautés dans la collection Zèbre pour les petits. C'est Zèbre à roulettes que ça s'appelle. Donc, c'est une collection qui s'adresse plus pour les 7 à 10 ans. Donc, c'est la collection Zèbre comme on la connaît avec les belles valeurs qui est vraiment ciblée là, pour les lecteurs récalcitrants. On a des courts paragraphes, des illustrations, un graphisme qui est intéressant. Donc, 2 belles petites nouveautés. Le prof du 2e cycle, si vous ne les connaissez pas, je vous invite fortement à aller feuilleter ces nouveautés. Puis, dans la série Zèbre, l'officielle, si je peux dire, l'original, en fait, nous avons Héros malgré lui. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai vraiment envie parce que on parle d'un enfant qui est piégé dans un roman. Est-ce que c'est un accident? Donc là, en fait, je vous lis en arrière, ça a piqué ma curiosité. Je suis bien déçue de ne pas avoir eu le temps de le lire avant la vidéo. Comment sortir d'un roman quand on y a été piégé? Est-ce qu'un accident d'autobus fait aussi mal que dans la réalité? Est-ce que traverser une mare de serpents est aussi dangereux? Félix fête son anniversaire aujourd'hui. Comme chaque année, il s'attend à recevoir de son père écrivain une carte ordinaire et un livre plate. C'est la même histoire qui se répète depuis qu'il a l'âge de lire. Mais cette fois, son père lui réserve toute une surprise. Sans explication logique, Félix est plongé dans une aventure complètement folle d'où il n'est pas tout à fait certain de pouvoir sortir vivant. Avouez que c'est accrocheur, là. Je me dis ça, peut-être que dans une lecture feuilleton sur un thème sur l'amour de la lecture, ça peut vraiment le faire, je pense. Alors, encore une fois, là, un graphisme qui est intéressant, qui est avec des petites BD, des petites illustrations comme ça. On est dans l'humour, on est dans l'enquête. Ben pas dans l'enquête, mais dans l'intrigue. C'est vraiment une collection que j'aime, donc j'ai hâte de lire celui-ci. J'ai parlé vite, j'ai essayé de faire quand même une critique de chacun, mais je vous invite à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce qui retire votre attention, qu'est-ce qui capte votre attention plutôt. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute!